Voilà, je l'ai dans mon cœur. Tom, son foyer, c'est vraiment un exemple pour moi et mon foyer. Souvent subir ma basilica que Tom il a mis sur mon couple de Dieu. Amen. Et quand j'avais l'église, je le voyais faire et j'essayais de le copier là-bas. Et ça marchait, il y a cause que marchait. Vous savez, il n'y a pas longtemps, quand vous avez fait la réunion ensemble avec l'église mère, la Stress Anglaise, vous êtes monté en chorale, il a rien fait. Il a mis la main sur mon épaule et il m'a fait ça. Ça m'a brisé. Parce que yo chaud. Dis-moi, moi, il m'a Dis-moi. Alguns problemas sempre eles aparecem tudo solto. Mai mă telefonen, mai țin mult de frere pe mă încurajat. Mai ho tinc, ho faig pels altres. I la gent se creuen que perquè ho faig pels altres que jo en tipus m'esté. Va passar res. Va venir de l'espaient. Va deixar-ho. Un geste. Vaut plus que mot. Quand Dieu a tant aimé, il a donné. Dieu soit béni. Voilà, je suis là ce soir, on va ouvrir ensemble dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 3 et au verset 17. Ce soir, on va parler de la fête d'Halloween. Est-ce que c'est une fête où il n'y a rien, ou est-ce que c'est vraiment un danger? Je suis là pour t'avertir. Après toi, tu fais ce que tu veux. Ça fait 10 jours, je lis ma Bible comme tous les frères, j'écoute des prédications. Je m'instruis, je lis des livres. Et le frère que j'étais en train d'écouter parlait des fêtes d'Halloween. Lui était un ancien sataniste, un ancien adorateur du diable. Et il explique ce qu'est la fête d'Halloween. Il dit, oh, achète au cœur du peuple. Parce que de plus en plus de chrétiens laissent leurs enfants à la scolaire. Il y a des gâteaux, il y a à boire. Mais tu vas voir que derrière cette fête, le diable s'y cache en paix. Voilà ce que dit la Bible. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras les paroles qui sortiront de ma bouche. C'est-à-dire qu'on ne dit pas ce qu'on veut. On dit ce que Dieu dit. Et tu les avertiras de ma part. Donc ce soir, je suis là, de la part de Dieu, pour t'avertir d'un danger qui menace nos églises, qui menace nos enfants. Le diable vient, la Bible dit, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui se laisse dévorer. Et plus le temps avance, plus la tactique du diable évolue. Aujourd'hui, le diable se sert de jouets pour les enfants. Tu me diras, comme chose jouets, oui. Je suis allé à un magasin. Je ne sais pas si c'était Jiffy, Babou, Bon Kerbenzins, que nous autres, Force 40. Et je vais au rayon jouets, parce que buscar cosas pour nous. Et qu'est-ce que je vois? Une poupée toute belle, toute jolie. Il y avait marqué poupée vaudou. C'est du marabout. Ils vendent à des enfants, quand ils lâchent, ils vendent des poupées pour faire du marabout avec les aiguilles. Et tout marqué, là tu fais ça, là tu penses, il s'était marqué, tu penses à la personne que tu veux lui faire le sort, et tu piques là où tu veux que ça fasse mal. Et ça pour les enfants de 3-4 ans. Il y a un jeu qu'on appelle la table de Ouija. C'est une table en bois, une tablette, et il y a des lettres et des numéros. Et il y en a qui le font dans le spiritisme pour invoquer l'esprit des défunts, qui en réalité ce sont des démons. Parce que pardon pour le deuil, mais quand quelqu'un quitte cette terre, on ne peut plus rentrer en contact. La seule manière, ce sera l'enlèvement de l'église. Et les gens se servent de cette table-là, et les démons imitent la voix. Ils disent des souvenirs, mais c'est normal, ils étaient
soc, si hi ha una conversa aquí fora, jo sono dins, i senti la conversa que ha tingut, Monti l'Estrada té una revelació! El Jimmy ha parlat amb el Sony! No, i ell, s'ho sentit. Per què n'hi ha que ho fa això avui? Saben coses que senten que revelació és pobresa. Perquè no fem massa això. I el dimoni fa igual, i ell t'espiona, i après diu, sí, vas dir això, je suis tel, et en réalité, c'est des démons. Et je vais à un magasin, et qu'est-ce que je vois? Je croyais que c'était un livre pour dessin, moi, parce que c'était rose pâle, c'était rose bonbon, c'était rose fuchsia. Et qu'est-ce que je vois? Table de Ouija pour les petites filles. Et rose, rose, guapes. Mais c'est une table de sorcellerie. Aux États-Unis, ils ont inventé un jeu qu'on met un casque, c'est une réalité virtuelle. Tu mets le casque et tu vois des choses, il n'y a que toi qui vois, c'est dans le jeu. Et il y a un jeu que c'est un jeu de peur. Et à un moment donné, tu termines le jeu et il te dit, tu vois un personnage qui fait peur. Et il te dit, tu veux passer au niveau suivant? Et toi tu dis oui. Et dans le jeu, tu as la table de Ouija et il te dit, joue ce jeu, tu vas passer à l'autre niveau. El dimoni és viciós. Això que l'Iglésia és intel·ligent. Ara està amb aquest rumí agitat només per res. Això són coses de paio, no, són coses de dimoni. I c'est que passamos amb les coses de dimoni. Alors le diable s'infiltre. On vit un temps aujourd'hui, regardez si les églises sont peu enseignées, que même des églises évangéliques décorent d'Halloween. Des enfants de chrétiens et des pasteurs se déguisent en Halloween. Donc il y a partout un rêve, mais aujourd'hui tu vas savoir ce que c'est. Et après tu fais ce que tu veux. Halloween à la base, c'était pas la fête qu'on voit maintenant. Ça a une origine bien plus ancienne que ça. C'est pas américain, c'est européen. Ça vient d'Irlande, d'Écosse. Ça vient du pays de Galles, à côté de l'Angleterre. Et il fêtait ça dans le 31 octobre, c'est-à-dire dans quelques jours. Et pourquoi ils faisaient la fête ce jour-là? Parce que eux disaient que ce jour-là, les esprits des défunts pouvaient passer dans le monde des vivants. Eux disaient l'esprit des défunts, en réalité c'était des démons. Alors ce jour-là, eux préparaient une fête. Ils laissaient une chaise vide à la table. Et cette chaise vide voulait dire, l'esprit est bienvenu dans ma maison. Ils mettaient de la nourriture devant la porte. Ça qu'on donne des bonbons, ça vient de ça. Dos perretos, dos un chingon, un caramba. Mais ils mettaient de la nourriture devant la porte, et ça voulait dire, tu protèges ma maison. C'est-à-dire qu'ils donnaient à manger aux démons pour que les démons protègent la maison. Ce jour-là, comme certains avaient peur, parce qu'ils savaient que pour eux, il y avait un mélange. Il y avait les esprits de ceux qui étaient partis et les démons. Alors il fallait se protéger des démons. Ils se déguisaient. C'est de là que viennent les déguisements. Ils prenaient de la peau d'animaux et ils prenaient le sang de l'animal. Donc ils se mettaient l'habit et s'étaient habillés, je ne sais pas moi, en brebis, en pèleristi. Et ils prenaient le sang et se le jetaient dessus pour se faire un masque de sang. Et tu sais pourquoi il disait ça? Il dit, on s'habille comme ça, parce que comme ça, on ressemblera aux démons et on va les tromper. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de faire un sacrifice pour le diable. Parce que des fois, en voulant se protéger, on se rend au diable. Il y a des gens qui vont vers les sorciers, qui vont vers les marabouts, qui vont vers la divination, pas pour faire le mal, ils disent pour protéger la maison.
Donc souvent, ce que font les marabouts, ils donnent du sel. Je sais parce que j'ai travaillé dans une maison, parce qu'elle fait chaud de nettoyage, il m'a fait un couloir. Alors on n'a pas pratiqué au chaud. Donc cada semana me queria treure la sal que hi havia a les escales. Jo me'n fot, jo me'n fot, no toca pas me dimoni. I ma que cristians, parce que això, cap a ser de Déu. Et els ha fot fora de la casa. Donc eux faisaient du sel, les marabouts donnaient a cadenes, cadenes en cordes, que se ficaven en bracelets de corda, en un punyet, en un peu. Je dis ça en passant. Le bracelet à la jambe, c'est un signe de sorcellerie. C'est ce que donnent les marabouts aux gens pour qu'eux soient protégés des démons. Ça vient de là. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la mode. Et soit pour chaud, c'est diabolique. Après, quand on dit, mais il y a causes que cal dir. Il se déguisait, il mettait du sang. Et il disait qu'il voulait ressembler au démon. Alors, le déguisement, j'ai cherché déguisement, moi, dans la Bible. Mais quand on vit dans la Bible, sinon on ne dit pas trop. Eh bien, j'ai remarqué que celui qui a inventé le déguisement, c'est le diable. Parce que regarde ce que dit la Bible dans Corinthiens, Satan se déguise. Dieu pas se transforme. Dieu, il se déguise. Et c'est comme dans le déguisement, en ange de lumière. Et laisse-moi te dire quelque chose, même s'il se déguise en ange, il reste ténèbres, il reste méchant, il reste mauvais, il reste impur, il reste le diable. Maintenant, Jésus ne s'est pas déguisé en homme, il est devenu un homme. Mais même étant devenu un homme, il est resté saint, il est resté pur et il est resté sans péché. Jésus ne s'est pas déguisé en homme, il est devenu un homme. Le diable se déguise, Jésus ne se déguise pas. C'est pour ça que les frères, ne nous déguisons pas en habit de sainteté. Soyons saints. Et dans ce jour-là, il faisait un grand feu. Parce qu'il célébrait un Dieu qu'on appelle Samaïm. Et Samaïm, je l'ai marqué, Samaïm est un démon. Et à qui me comprendrez? Les personnes qui ont déjà fait des cauchemars ou qui ont déjà vu des démons pourront dire que des démons ont des couleurs. Il y en a qui sont tout noirs, il y en a qui sont noirs avec du rouge. Samaïm a des couleurs. Est-ce que tu sais les couleurs qu'il a? On dit d'Halloween. Neri orange. Ce démon, son visage, quand les gens le voyaient, son visage était noir et orange. Voilà pourquoi Halloween, il y a tant de noir et tant d'orange. C'est les couleurs de ce démon. Et tu sais ce qui se passait? Ils étaient là, déguisés, pleins de sang. Et un, sans ça, il était possédé, mais eux disaient, un prophétisait. C'était pas une prophétie, c'était les démons qui parlaient. Parce que, il dit, maintenant assez dansé, je veux des sacrifices. Et il est un caboche. On va commencer petit, pour amenez-moi des chats noirs. Pour ça qu'à Halloween, il y a beaucoup de chats noirs. Tout bien d'aquí. Et il sacrifiait tous les caractères que atrapaient. Il les ouvrait par le milieu et les jetait dans le feu. Et là, ce démon n'avait pas assez. Parce que le diable, quand il veut te détruire, il n'est jamais rassasié. Estima-toi le démon. Je passe au compagne de démon. Il dit, maintenant, ça n'est assez. On a prophétisé que maintenant, je veux des enfants. Et diu ce que feien? Anaven a picar a cada porta. C'est pour ça qu'à Halloween, ils font le porte-à-porte. Ben d'aquí. Picaven sur
dit, hein. Qu'est-ce ah ben ouais, le démon a choisi ta maison. Si tu veux qu'il la protège, il faut que tu donnes un de tes enfants. Ou sinon, tous mourir. Donc, il prenait un enfant, je ne sais pas comment il le choisissait, je n'ai pas trouvé comment. Então, fratelli, est-ce que sto parlando di noi? Ho capito. Perché sono nati in storica, fuori dalla Bibbia, sono studiati per con calma. Mais Dieu pas qu'on fait un peu de ça. Mais il choisissait un enfant. Et il le donnait en sacrifice au diable. Et tu sais le signe qu'on lui mettait? T'as vu Harry Potter? La marque de qui? On lui faisait cette marque. Ça voulait dire, il est consacré pour le sacrifice. Et chaque famille qui donnait un enfant, qu'est-ce qu'il mettait devant la porte? Une citrouille. Une citrouille avec ce monde. Ça voulait dire, j'ai donné un enfant en sacrifice à un démon. Voilà ce que ça veut dire. Et les chrétiens qui font ça lancent un message, je donne ma maison au diable. Mais on ne fait pas ce que cette idée, c'est une faute de dire l'idée au face. C'est une faute de dire l'idée au face. Où ça se fait? Alors, ça, après, quand il y avait donc, qu'il donnait un enfant, il y avait ce qui se pratiquait de la divination. Qu'est-ce que la divination? C'est lire les cartes, c'est les boules de cristal. Il y en a que ça fait rire peut-être. Mais nous, on a dû prier pour des gens qui sont allés là-bas. Ça fait pas rire après. Ils sont là et ils veulent savoir l'avenir. Et donc, de la divination était faite parce que les gens voulaient savoir leur avenir en amour et en prospérité. És per això que més d'un cop s'hem tingut de pregar per noies, perquè Beton, sempre com ho deixo, volien saber el seu avenir, si se podia fer una vida de matar la persona. Écoute, si tu veux savoir l'avenir, t'as pas besoin d'aller voir un sorcier, lis la Bible. Il y a tout marqué là-dedans. Et après, les gens, ils sont possédés, on doit les prier et on doit les délivrer. Donc eux faisaient de la divination. Et tu sais ce qu'ils se servaient de la divination? Ils se servaient de pommes. De moi, tu composes. Vous avez vu que pendant les époques d'Halloween, il y a un jeu où on met des pommes dans une bassine d'eau. Et il faut les prendre avec la bouche. Mais c'est comme ça qu'ils pratiquaient la divination. La personne devait prendre la pomme avec la bouche, sans les mains. Il fallait couper la pomme et lire l'avenir dedans. C'est un jeu qui est rien famoso, il prend. C'est une pratique diabolique. Et ce qui se passait, c'est qu'il y avait des gens qu'on appelait des druides. Des druides, c'est des magiciens qui pratiquaient pour eux la magie blanche. Mais la magie, qu'elle soit blanche, noire ou rouge, est diabolique. Et ces gens allaient voir les personnes et ils leur disaient, si vous voulez que les démons vous gardent, si vous voulez que les démons vous protègent, il faut que vous écoutiez tout ce qu'ils vous disent. Donc les gens, comme ils avaient peur, écoutaient tout ce que les démons disaient. Et des fois, malheureusement, les gens donnaient des nouveau-nés. Qui tout ce que venaient de lécher. On continue? Amen. Et en faisant la divination, tout ça, ça menait bien sûr à de la possession. Eux rentraient en transe. Il y a des vidéos dans certaines églises où eux disent que c'est de la bénédiction, mais c'est pas de la bénédiction, c'est un cas de possession. Il ne faut pas mélanger les choses. La gloire de Dieu, faut qu'elle aille avec la parole de Dieu. Si ce n'est pas écrit là, ce n'est pas la gloire de Dieu, parce que Dieu ne fera rien qui n'est pas écrit, parce que Dieu est biblique. Donc, le temps passe et qui rentre en scène? L'Église catholique. Là, je vais toucher un sujet un peu sensible, mais je vais passer dessus. L'Église catholique voulait évangéliser. Merci Seigneur. Pour évangéliser. Mais voilà comment ils voulaient évangéliser. Ils ont évangélisé pas en leur disant que ça c'est péché et il ne faut plus le faire.
ils ont évangélisé en mélangeant leur fête et une fête religieuse. Ils ne leur ont pas prêché la vérité, mais ils ont voulu se mélanger avec le péché. Et laisse-moi te dire quelque chose, que c'est quelque chose que nous on fait aujourd'hui. On n'annonce pas la vérité. Et on laisse les gens vivre une vie de mélange. Esperare, on perdrem. Espero de gens. J'espère dans la vérité affranchie. On ne perd personne en disant la vérité. Jésus dit, vous tirez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, comme vous n'ayez pas la vérité, alors ils ont mélangé la fête, cette fête satanique, et ils l'ont mélangé à la Toussaint. Parce que tots sants, normalement, à la base, era un mois de mai. Era un mes de mai, tots sants. Et les catholiques ont mélangé le 31 octobre pour rogner la gent. Regarde ce que dit l'historique. C'était leur méthode pour gagner les âmes. Alors eux aussi se sont mis à se déguiser. Certains se déguisaient en anges et d'autres se déguisaient en démons. Pour faire voir la lutte entre le bien et le mal. Donc ils ont pris une fête satanique et ils l'ont mélangée à la religion catholique. Parce que la religion catholique est l'une des religions les plus diaboliques qu'il y a. Alors tu me diràs, per què? I t'as raison de me dir per què. És la més diabòlica perquè és la que sembla més la nostra. Perquè hi ha el Pare, hi ha el Fill, hi ha el Sant Esperit. Parlen de pedra, parlen de sang. I sembla, és la més dangerosa perquè és la que no sembla. Et l'Église catholique a mélangé les fêtes païennes et les fêtes diaboliques comme Noël. Noël, la naissance de Jésus, c'est pas le 25 décembre, c'est le mois de mars-avril. Mais ils ont mélangé ça aussi avec une autre fête. Parce que le catholicisme se dit une religion sainte, mais c'est une religion qui se mélange avec la sorcellerie, avec les démons et avec le péché. C'est dangereux. Et après, il y a eu l'immigration, et les gens d'Irlande sont venus aux États-Unis. Et là, aux États-Unis, il y a la fête, elle est devenue ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a les chats, aux Casneves, il y a les citrouilles, il y a les bonbons. Parce que tu sais ce que faisait, maintenant on rentre dans la deuxième partie, Halloween et les satanistes. Quand cette fête est arrivée aux États-Unis, et que le satanisme a commencé à grandir. Regarde ce que faisaient les gens, qui étaient des vrais sorciers, qui étaient des personnes qui jetaient des malédictions, des personnes qui maudissaient les gens, prenaient des bonbons, les envoûtaient, faisaient pagar les diaboliques, et allaient frapper aux maisons, et leur en donner aux enfants. Voilà d'où vient la fête d'Halloween. La fête d'Halloween, pour les satanismes, Anton Lavey, qui est, comment dire ça, el cosec dels satanistes. C'est lui qui a ouvert la première église de Satan. C'est le fondateur de l'église du diable. En Californie. C'est lui qui a ouvert la première église. Regarde ce qu'il dit Anton Lavey. Il dit ça. Je suis heureux. Ah, Kumba, malament, Kumba se content. Que les parents chrétiens laissent leur enfant adorer le diable au moins une fois par année le jour d'Halloween. Le jour d'Halloween est un jour d'adoration du diable. Quand tu participes, toi aussi tu rentres là-dedans. John Ramirez, ancien sorcier sataniste, devenu évangéliste, dit Halloween est le soir le plus diabolique de l'année. Un pasteur qui s'appelle Eugenio Macias dit Halloween c'est l'anniversaire du diable. Comme il y a une fête des pères, comme il y a une fête des mères, ben le diable aussi a voulu sa fête. Et Halloween c'est la fête où on honore le diable. Tu sais ce qu'ils font les satanistes pour Halloween? Mais ce que nous autres, se fait presque de préparer. Ells s'escolten 6 setmanes. 6 setmanes de pregaria. De la dernière semaine d'octobre, ara que s'ha mandat,
Et ils prennent, van jeûne ici, ils jeûnent, ils prient, ils font des veillées, ils préparent de la sorcellerie. Et ils font ça de maintenant jusqu'à la première semaine de décembre. Cada dia. Parce que Halloween, pour eux, c'est leur premier de l'an. C'est le premier de l'an de la sorcellerie. Les satanistes, pendant 6 semaines, vont évangéliser. Ils évangélisent pas comme nous. Ils disent pas Jésus t'aime. Ils prennent des jeunes, des drogués, des alcooliques, des gens que personne n'aime, que la famille a rejetés. Ils disent oui, t'ajudarem nosaltres. C'est un groupe de compagnes. Et on se donne à manger. Viens à la casa. Il n'y a pas de grave. Et la personne, pour ne pas perdre le lit, pour ne pas perdre le manger, suit tout ce que tu lui dis. Et ils les engagent dans leur secte. Et ils deviennent des satanistes. Mais pour rentrer dans le club, il faut un baptême. Oh non, parce que le diable veut toujours copier les choses de Dieu. Sinon, on a un baptême qui est le baptême d'eau. Amen. Je crois qu'on le baptême d'eau. Eux aussi ont leur baptême, mais ce n'est pas un baptême d'eau. Pendant 6 semaines, ils font des sacrifices. En premier, ils commencent petit. Ils sacrifient des animaux, tournants, des chats noirs. Et au fur et à mesure, ça monte. Ils prennent des personnes. Vous allez remarquer, pardon pour ceux qui sont en deuil, ceux qui regardent la télé, pendant cette période d'arrêt, fins a passar les festes, vous allez voir le nombre de meurtres qui vont annoncer à la télé. On a trouvé quelqu'un là, découpé en morceaux, on a trouvé quelqu'un là, démembré, on a tué quelqu'un là. Tu vas voir à la semaine de vindre. C'est eux. Oui. Et que font sacrifices. Et regarde ce qui se passe. Le sacrifice qu'il y a, c'est que des mamans qui sont dans la secte attendent un petit qu'ils ont eu en février. Qui ne festait en février, mais c'est diabolique aussi. Donc les mamans qui ont eu un bébé ici à la Saint-Valentin attendent dans mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre. 9 mois. Et des fois ils l'ont avant. Et là, tu sais ce qu'ils font? Ils sacrifient leur bébé pour le diable. Le jour d'Halloween, dans le monde entier, il y a des sacrifices d'enfants. Et si la maman n'a pas encore donné vie, on lui ouvre le ventre, on sort le bébé. C'est ça Halloween. Et il y en a même, les mamans après, se donnent elles-mêmes. Et ça, c'est le sacrifice de Oléus le plus grand. Elle s'est donnée pour le diable. Et tu sais le signe qu'on lui fait à la maman, tournant. Le signe qu'a Harry Potter sur le front, ça veut dire je suis consacré, je donne ma vie. Que diu, par m'excusi tous dos, quan vous avez vu le film, d'un punt li veuen aquesta marca, diuen, c'est toi l'élu, tu es le choisi. Parce que tous ceux qui portent cette marque sont des élus, des choisis pour être sacrifiés pour le diable. Donc tu dis, per res, un film d'Harry Potter, je crois, pour... Le diable se cache derrière. Et ce signe de l'éclair, tu le vois partout. Des groupes de musique, des films, Mickey's. Ou être force des mangas aux enfants, Naruto, Dragon Ball Z. C'est tout des dessins animés où il y a des messages du diable. Et le satanisme, regarde ce qu'ils font. Ce jour-là, les sectes se consacrent et prient. Pendant 6 setmanes es preguen. I saps per què preguen? És per això que la nostra religió, anem a dir religió, és per això que nosaltres sentim la veritat. Ils ne prient pas contre les catholiques. Ils ne prient pas contre les musulmans. Ils prient contre les églises évangéliques.
Parce qu'ils savent qui sont les véritables ennemis. Le diable sait que l'Église catholique n'est pas un ennemi. L'Église de Jésus-Christ. Nous sommes l'ennemi de Satan. Et ils pregam para nos ficar, nous autres qu'à pregar pour que se converteixi. Gloire à Dieu. Donc là, ces jours à venir, aquestes 6 setmanes de vindre, Satan prépare son armée pour le 31. Et là, il va y avoir des sacrifices. Des enfants vont mourir. Des hommes et des femmes vont mourir. Il va y avoir des malédictions jetées partout. Ils attaquent les églises. Ils veulent faire tomber les pasteurs. Pourquoi nous passons? Todos frères, se nos contactent tous. Mais je passe contre les imams ou contre les prêtres, tous que prêtent. Parce qu'on est dans le vrai. On est dans la vérité, les Seigneur. Amen. Donc je vous ai dit, l'Église et le satanisme. Maintenant, on va parler d'Halloween et la Bible. Il va y acabar. Qu'est-ce que la Bible est? Qu'acabam això? Donc nous sommes dit de l'homme Halloween, de ce que représente par rapport au démon. Mais maintenant, qu'est-ce que dit la Bible? Regarde ce que dit la Bible. Dieu, ne copiez pas le siècle présent. Amen. Copiez pas ce que tout le monde fait. Tout le monde fait, mais que tout le monde fait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin de discerner la volonté de Dieu. On a besoin de savoir ce qu'est la volonté de Dieu et ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Écoute, la volonté de Dieu, c'est pas que tu habilles ton fils en démon. La volonté de Dieu, c'est que tu lui apprennes la Bible. Amen. Que vous soyez transformés. La Bible dit, je ne te prie pas pour les hôtés du monde. Ils s'aiment dans le monde. Et maintenant, tu iras au McDonald's, il y aura Halloween. Tu iras au magasin là-bas, il y aura Halloween. Tu iras au Twitch, parce que tu vas au Halloween. Dieu, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. On est dans le monde, mais on n'est pas obligé de participer à ce qu'il y a dans le monde. Nous, l'Église, on est à part. C'est pas parce que le monde le fait que nous aussi on doit le faire. Que de la Bible, tu habiteras dans le pays, dans le monde. Le système. Travailler. Travailler dans le monde. Sustento dans le monde. Même comprar dans le monde. Quand la comprar, quand manger, quand travailler. Tu habiteras. Mais nous, prends garde à ne pas tomber dans le piège de faire comme eux. Deutéronome 12, 23. Prends garde à ne pas tomber dans le piège de faire comme eux et de savoir comment eux servent leur Dieu. Le monde sert leur Dieu qui est le diable. Et nous ne servons pas le diable. Nous servons Jésus-Christ. Amen. Que de la Bible. Prenez garde que personne ne vous trompe. Et c'est dit avec des philosophies vaines, des tromperies qui s'appuient sur la tradition des hommes. Vai tu l'instant. Esperaré tothom ho fa. I la Bíblia diu esperaré tothom ho fa, te deixis pas enganyar per les persones que te diguin això. Perquè ell ho vol fer i vol que tu també ho facis. La Bíblia te fica en guarda i te diu, fes el poeta a la gent que te diuen és per res. Perquè em vaig te dir com, és per res, ha fet caure gent de Déu, és per res. És per res, fer caure ministeres. És per res, fer tancar igleses. Cap a ser gitano, cal ser biblique. I el que és del dimoni és un conte gran. Deutéronome diu això. Et ces commandements que je te donne, ensenya-li a tes enfants. Explica-li al teu noi per què li deixes fer Halloween. Al meu noi, explica-li per què. Explica-li per què nosaltres ho fem pas. Explica-li per què tu ses diferents, es fas una mare com les altres. Explica-li que tu ses fas com l'altre que vas casaments. Explica-li que tu treballes pas. Explica-li que tu ses pas amb vostè.
Explica-li que tu sures pas. Amen. Explica-li que tu te balances pas al món. Explica-li que és una cristiana molt bona. Frare, explica-li al teu noi que venes pas droga. Explica-li que sures pas, que te reies pas, que te dormes pas, que t'emborratxes pas. Explica-li a la plaça de dir, fa pena, noi. Expliqueu a les vostres escritures, les que entenen, que vosaltres sou culpes diferents, que voleu pas deixar ni un mundo del dimoni, que voleu pas que el dimoni entri a la vostra casa perquè vamos i com? A cada Halloween, des de la consoles que possede. Tu saps que tiens una i això ho fem pas en una casa de Déu. Com que vulguis. Deixis pas el dimoni s'atacar les escritures, proteix la teva casa dels dimonis. Proteix el teu foyer de dimoni.